Bonjour, bonjour. Voilà, je m'appelle Nicolas Aubin et j'ai créé ce groupe de meilleures chances en marketing pour pouvoir partager mon expérience en tant que marketeur en ligne pour, aider les autres à développer leur business et aujourd'hui, je vais parler de votre histoire personnelle et comment l'utiliser à votre avantage, dans vos activités de marketing, par exemple, ou autres activités. Voilà, je vais repartager mon écran. Voilà. Donc, votre histoire, c'est votre histoire personnelle. Je vais partager, 4 points, pour cette présentation. De quoi est faite votre histoire personnelle? Comment la raconter d'une façon hypnotique? Pourquoi ça fonctionne et qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, on va commencer sur la première partie. Votre histoire personnelle, donc ça inclut tout ce qui est, tout ce qui vous définit en tant que, personne, surtout sur votre situation personnelle, donc la famille, votre lieu de naissance, le langage que vous parlez, la langue que vous parlez, des toutes les choses toute votre profession, toutes les choses qui vous définissent aujourd'hui au point T et donc aussi vos expériences passées. Tout ce que vous avez vécu, toutes les expériences qui vous ont formé en fait, qui ont eu un impact sur votre vie, ce que vous en avez appris. Forcément tout ça, c'est votre histoire personnelle, on est bien d'accord et ce que vous pouvez également, ajouter à votre histoire personnelle, c'est aussi ce que vous êtes en train d'apprendre et ce que vous allez faire dans le futur. On peut aussi inclure tout ça dans votre histoire personnelle. C'est pas une histoire passée, ça sera votre histoire, ça fait partie de votre bagage. Alors pourquoi on parle de tout ça? Dans un contexte en marketing, on aime, pouvoir se présenter en tant que personne d'une façon positive pour pouvoir éveiller la curiosité, pour pouvoir intéresser des gens aux choses que vous avez à raconter. Une façon de le faire, c'est, forcément donc soit d'une façon orale, soit d'une façon écrite. À l'oral, donc sur les réseaux sociaux, ça serait une vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit exemple de mon histoire personnelle, ce que je dirais dans une vidéo de 3 minutes et on va voir si ça dure 3 minutes ici. Hem, donc voilà, si moi je vous raconterais ce que mon expérience, en tout cas en parlant de mon expérience de marketing, je dois dire que, voilà, moi je suis français, je vis en Belgique aujourd'hui. J'ai beaucoup voyagé dans le passé avec dans ma profession d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 15 ans en tant qu'ingénieur et beaucoup voyagé dans cette fonction. Je suis allé en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, d'autres pays que je mentionne pas, mais là, ceux-là, c'est vraiment ceux dans lesquels j'ai voyagé pour le travail. Et c'était très bien pour mon expérience et la formation personnelle, hein. Le voyage forme la jeunesse, mais bon, je suis plus si jeune que ça. Et donc il est maintenant aujourd'hui, j'ai une femme, 2 enfants et tout ça, c'était très bien pour cette, phase-là, mais aujourd'hui, j'aimerais du coup faire définir mon histoire personnelle et là où je vais vivre et ne pas du coup, forcer ma famille à me suivre pour une raison ou pour une autre. Donc j'ai recherché, j'ai aussi des personnes autour de moi qui m'ont aidé dans cette décision. J'ai trouvé un moment, j'ai pris la décision de me lancer dans un business en ligne pour, avoir toute la flexibilité et avoir un revenu qui soit, du coup, que je puisse définir moi-même en tant que maintenant entrepreneur, en fait, aussi. Et donc ça me donne vraiment maintenant une flexibilité énorme et voilà, j'ai vraiment une grande confiance dans le futur parce que je suis entouré de personnes formidables qui réussissent vraiment dans ce qu'ils ont entrepris en ligne et de formidables expériences que je suis et qui me donnent extrêmement de confiance pour le futur. Voilà, c'est ma petite histoire. L'histoire de voilà, de pourquoi j'ai commencé en marketing en ligne. Alors pourquoi ça fonctionne?
Donc déjà, ce qui se passe quand vous partagez votre histoire personnelle, c'est que le contenu que vous partagez, c'est un contenu original. C'est-à-dire que, personne ne peut inventer ou s'approprier votre histoire, que c'est la vôtre. Et du coup, bon, bah, ça en vidéo de toute façon, c'est de toute façon quelque chose d'unique, entre vous de toute façon en tant que personne unique. Mais, aussi du côté si vous êtes à partager votre histoire sur Facebook, forcément Facebook aime aussi énormément d'avoir du contenu, encore une fois unique, hem, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui copient et d'autres choses et quand une personne se concentre à partager son histoire, mais c'est absolument, voilà, pour Facebook, c'est vraiment la crème de la crème. Personne ne peut vous contredire. Donc autre chose, si vous avez déjà votre business en ligne, c'est qu'en partageant votre histoire personnelle, personne ne peut argumenter le contraire. Si vous avez eu une expérience, personne ne pourra vous contredire à ce moment-là, c'est votre expérience. Donc ça, c'est encore une force exactement en termes de marketing. Voilà, parce que on peut être d'accord ou pas d'accord, mais votre expérience reste votre expérience. Et enfin ici sur cette page, pour parler aussi que, partager votre histoire, ça permet de connecter émotionnellement, donc de personne à personne et aujourd'hui d'autant plus important avec tout le monde qui est sur les plateformes, sociales, sur les réseaux sociaux et en ligne, c'est le contact humain dont on a vraiment besoin et vraiment pouvoir connecter à une histoire personnelle, c'est quelque chose de très positif et qui peut seulement aider si vous pensez à utiliser à vous lancer en ligne. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc voilà, moi je vous avais partagé mon histoire de 3 minutes par rapport à mon parcours, et ma décision de me lancer dans le marketing. Vous pouvez partager ça dans différents contextes, votre vidéo, dans une présentation. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est dans cette présentation. Mais, voilà, en vous présentant et sinon, bon, l'autre façon de partager votre histoire, c'est aussi, hem en dans vos publications. Mais alors, si vous partagez vous pouvez une fois partager votre histoire dans votre publication, mais c'est pas le but n'est pas de dans ce que je veux couvrir avec ce point, ce n'est pas exactement simplement partager votre histoire pour la partager, mais c'est aussi si vous avez un business, vous voulez en fait ne pas simplement parler de business. Comme j'ai dit sur la page précédente, votre histoire personnelle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contredire. Alors la force de d'écrire votre business et la connecter avec votre histoire personnelle, c'est qu'encore une fois, votre business est présenté d'une telle façon qu'il est intégré à votre histoire personnelle en tant que votre expérience et qu'encore une fois, personne ne peut le contredire. Et la force de ça, forcément, c'est que maintenant, vous partagez votre histoire, mais vous partagez aussi votre business et quand vous les intégrez, ça a une force phénoménale en marketing et que vous pouvez utiliser à votre avantage forcément. Voilà ce que je voulais dire. Si vous voulez des exemples de cela, regardez déjà, certaines de mes publications sur ma page. Normalement, Facebook traduirait automatiquement tout ce qui est contenu en anglais, vers le français. Si c'est pas le cas, je pense qu'il y a des configurations à faire. Mais, voilà, moi j'ai choisi d'utiliser l'anglais en tant que langue de business et donc, si vous regardez mon contenu, ça sera uniquement de l'anglais, en fait. Donc le secret de tout ça, c'est d'être vous-même, en fait. Les gens ont besoin de connecter avec une personne et voilà, votre histoire est l'un des outils comment connecter, comment, heu, partager, vos expériences avec les gens d'une façon positive et voilà, c'est très, très important. Donc il y a beaucoup d'autres outils que vous aurez dont vous aurez besoin pour votre expérience en marketing. Moi, je vais les décrire, au cours des prochaines semaines, dans ce groupe. Je continuerai à faire des lives, moi, étant en Belgique, à 11:00 du matin, à l'heure de Bruxelles
Et donc la semaine prochaine, je vais partager, donc au sujet de la discipline, de la cohérence dans vos actions pour, aussi amener de la réussite à votre business. Donc restez connectés. Je vous remercie beaucoup de me faire confiance, de m'écouter jusque-là et en espérant ne pas avoir fait trop d'anglicismes parce que j'ai pas exactement l'habitude de parler autant en français. Voilà. Donc j'espère bientôt vous revoir et je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Je vous souhaite un joyeux week-end. Au revoir.